Dites-moi ce qu'ils sont en train de faire. Et me racontez pas ça vaguement comme tous les voyants. Je veux un compte-rendu précis et détaillé, merci. S'embrasse avec la langue. Eh ouais. On dirait une soupe de langue. Super. Vous avez une idée depuis quand ils sont ensemble? Pas très longtemps, à mon avis. Oh, bougez pas. Bougez surtout pas, je suis sur le coup. Quoi, ce moment mérite quand même d'être immortalisé, non? Oh non, sérieux? C'est lui? Sophia, dis-moi que je me trompe, dites-moi que je me trompe, s'il vous plaît. C'est bien lui. Putain de merde, c'est pas vrai. Il est vraiment trop beau, Sarah. Si tu pouvais le voir, tu changerais d'avis. Crois-moi, Sophia, c'est comme si je l'avais vu. Il arrive vers toi. Il est à 20 mètres, 18, 15. Non, au secours, j'ai besoin d'aide. Tu t'en vas? Mathéo, est-ce que c'est toi? Oui? Comment tu le sais? Sans mentir, j'ai arrêté 4 personnes avant toi. Je suis aussi tombée sur une vieille en basket qui a tenté de m'embobiner. Tu passes forcément par ce chemin, non? Je t'attendais. Pourquoi tu m'attendais? Pour aller en cours. S'il te plaît, Mathéo, je me sens pas d'y aller toute seule ce matin. J'ai l'impression que j'arrive plus à me repérer. T'inquiète pas, je vais t'aider. Merci, ça me rassure. Je me sens un peu perdue. Oh non, c'est lui. Il a écrit cette chanson pour toi? Non, non, pour Sarah, la femme d'Abraham dans la Bible. Évidemment qu'il l'a écrite pour moi. Allez, il faut pas qu'on traîne. Tu lui dis pas bonjour? Ben, je le vois pas vraiment. Il faut tourner la page, Gigi. Je suis avec Mathéo. Non, Sarah, je laisse pas tomber. C'est toi qui voudras te remettre avec moi, tu Mais verras. oui, c'est ça. Mais oui, tu reviendras me supplier à genoux comme une Ça sainte. risque pas, je suis athée. Ruggero Fiore a travaillé dans les plus grandes salles d'opéra du monde. Il a dirigé les orchestres de Vienne, de Salzbourg, le Metropolitan de New York, la Scala. Ça fait 5 ans que la directrice essaie de le faire venir ici. Apparemment, il a réussi à se libérer en dernière minute, je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être une date qui a été annulée. J'en sais rien et je m'en fous. Il sera là vendredi. Vous allez répéter et on donnera un concert dimanche avec entrée libre. Oui, Vittorio? Maestro, pardon, mais j'ai pas reçu le mail. C'est peut-être une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Tu peux aller patienter dehors. Mais je croyais que... Non, tu ne joueras pas du corps, c'est Martina qui va jouer. Et Toi, tu alors vas bientôt être diplômé alors que Martina aura fini dans 2 ans. T'as un problème? C'est moi qui décide. Tu sors. Merci. Vous allez jouer l'inachevé. Bah, je crois que j'ai été convoquée par erreur, Non, maestro. Sarah. Il n'y a pas d'erreur. Il y aura également 3 concerts solo à la demande de Fiore, mais c'est moi qui choisis les œuvres. Domenico et Barbara, vous jouerez la sonate de Mozart que vous êtes en train de préparer au piano. Tu joueras Massenet que tu as déjà étudié. Nathan, tu seras le premier violon de la symphonie. Merci, maestro. Je t'en prie. Matteo,
En dehors du concert où tu seras le second violon, c'est toi qui assureras le 3e passage en solo pour Fiore. Tu exécuteras la 3e partita de Bach. Très bien, tout est dit, alors on peut se mettre à... Nathan, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose? À part le fait que tu ne feras pas de concert solo au violon? Parce que si tu as le malheur de protester ou de te plaindre, je te vire. Alors c'est bon, ça va, je préfère ne rien dire. Tant mieux. À partir d'aujourd'hui, on a seulement 4 jours pour répéter avant qu'arrive le maestro. Annulez tous vos engagements, à commencer par ceux de votre scolarité. Vous êtes dispensés d'aller au lycée. Vous travaillerez toute la journée avec moi. Ouais, enfermé. Barbara, tu dois être là en permanence. Et si jamais je te trouve avec un bouquin de ton lycée prestigieux de mes deux, même si c'est pendant les pauses, je te jure que je te vire de l'orchestre à coups de pied au cul. Et pas que maintenant, c'est valable tout le temps. Je veux que vous soyez ultra concentrés. Quelqu'un a quelque chose à dire? C'était une question rhétorique, bien sûr. Je ne veux pas vous entendre. Je vous ai déjà dit tout ce que vous devez savoir. On n'a pas de temps à perdre. Vous avez des questions? Bien. Vous trouverez les réponses à l'intérieur de vous. Allez, au travail. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. Bonjour ma chérie, ça va? Maman, t'as pas vu mon message? Ça va être comme ça toute la semaine. Je vais faire comment avec les cours? Si, je l'ai lu, mais inutile de te mettre dans tous tes états. Je me chargerai d'en parler à tes profs et je leur expliquerai que tu as un engagement très important cette semaine au conservatoire. Non, maman, non. Non, ça va être l'horreur. Ils vont encore essayer de me convaincre d'abandonner la musique. Non. D'accord, alors j'ai une idée. Si ça peut te calmer et te rassurer, je vais appeler le docteur Martini pour lui demander de te faire un certificat médical disant que tu es souffrante. Après, je récupérerai tes devoirs tous les jours et j'irai voir tes profs. Je les rassurerai sur le fait que lorsque tu retourneras en cours la semaine suivante, tu seras parfaitement au point sur tout le programme. Et s'ils apprennent que je le fais, ce concert? Oh, arrête Barbara, il faut pas exagérer quand même. Ils sont pas du KGB non plus. Ce qui compte, c'est que tu te mettes à jour avec tes cours tous les soirs après la musique. Tu fais tout ça et je t'aiderai, bien entendu. Détends-toi. Je suis super détendue. Je vais devoir réviser après avoir répété 10 heures. Ça va être une semaine de rêve. Mais tu vas très bien t'en sortir parce que tu leur prouves tous les jours que tu es une fille extraordinaire. Et puis, excuse-moi, tu pourrais tout de même être contente d'être dirigée par Ruggiero Fiore. Tu te rends compte que ça va être sur ton CV, Barbara? Réjouis-toi. Tiens, ta tisane. Ça dure pas, tu sais. De quoi? Les amours du psychopathe ne durent pas. Je l'ai vu faire. Il choisit quelqu'un qui a jamais fait partie d'un orchestre, il le fait jouer, il lui donne temporairement le poste de premier violon, et au bout d'un moment, il se lasse, il lui dit qu'il l'a déçu et il le dégage. Il va me dégager alors, c'est qu'une question de temps. Toute cette comédie, ça nous sert à nous. T'es là pour nous servir. À nous échauffer, à nous motiver, à nous donner de l'énergie. À créer un peu de tension, c'est ça le but. Il y a eu de la tension à cause de moi, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais. Seulement, en apparence, tout le monde sait qu'il y a rien de grave. Je pourrais te citer des tas de gens qui ont fini comme tu vas finir. Alessandro, Chen, Martina... C'est bon, merde, qu'est-ce que tu veux? Ça t'énerve, hein? Tu montres une faiblesse. T'approches plus de moi, t'as plus intérêt à me faire chier. Oui, mais ici, je fais ce que je veux, tu vois. On fait un pari sur toi. T'auras disparu de la circulation avant la fin du trimestre. Tu tiendras pas jusqu'à Pâques. Profite de ces quelques jours de gloire, le miraculé, ça va pas durer. Il faut t'en foutre. C'est normal qu'il l'ait mauvaise, non? T'es arrivé il y a quoi? 2 semaines et tu vas déjà donner un concert solo devant Fiore. Moi, à sa place, je t'aurais roulé dessus avec mon vélo. Bon, d'accord, peut-être pas moi. Par contre, Sarah et Rosario, c'est sûr. Oui, c'est humain, mais c'est pas très agréable. Ouais, je sais. Elle a trop de choses à faire. Si tu la retirais de l'orchestre, elle pourrait... Non, c'est pas à moi de lui trouver une solution. N'oublie pas que je lui ai pas donné que la sonate. Barbara doit se décider, elle reste ou elle s'en va. C'est clair? Oh merde. Giacomo! Luca, reste ici, Luca! Attends, Giacomo! Non, j'hallucine. C'était lui. C'était Giacomo? Ouais. Il va comment? Il a pas l'air d'aller bien.
Giacomo, c'est celui qui... Celui qui allait avoir son diplôme et que le psychopathe a pris comme souffre-douleur. Il a commencé par lui dire qu'il travaillait pas assez, qu'il s'impliquait pas, qu'il gérait pas le stress. Pendant l'examen final, il s'est enfui de scène alors qu'il venait de commencer à jouer. Il s'est senti mal. C'est pas tout. Il est rentré chez lui et il s'est brûlé les mains. Il les a posées sur la plaque brûlante de la cuisinière. T'imagines, Matteo? Pourquoi tu lui racontes ça? Tu veux lui faire Putain, peur? Domenico, tu m'énerves, va te prendre pour le bon samaritain. Marioni a failli envoyer un élève à l'HP, vous vous rendez compte? Matteo doit être au courant de tout, on peut pas lui cacher cette histoire. Je dois y aller. Comment tu vas? Je te demande pardon, Giacomo. Je suis désolé, tu sais que je m'en veux terriblement. Pourquoi tu reprendrais pas les cours en laissant ce mauvais souvenir derrière toi? T'es jeune, t'as toute la vie devant toi. Il faut que t'arrêtes de faire une fixation sur tout ce qui s'est passé. Il faut lâcher prise, te libérer, aller de l'avant. Tu m'écoutais à l'époque. Ça me soulage que t'aies arrêté de te faire du mal. T'as arrêté, c'est vrai? Tu te fais plus de mal, c'est fini? Alors, tu m'écoutes? Vous étiez où? Vous étiez où, maestro, quand j'avais besoin de vous? Giacomo! Giacomo! Ne vous approchez plus jamais de mon fils. Ça vous suffit pas d'avoir foutu sa vie en l'air. Je ne me suis pas approché de lui, c'est lui qui est venu devant l'école. La prof de piano du conservatoire m'a dit que vous l'aviez suivi dans la rue. Je ne voulais pas le laisser seul, il avait l'air d'avoir déraillé. Évidemment qu'il a déraillé. Il a déraillé à cause de vous. Ça fait 1 an que c'est arrivé et il n'a pas encore réussi à retrouver une vie normale. J'espère au moins que vous vous sentez comme une merde d'avoir traité mon fils comme ça. Non, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai fait que remplir mon rôle d'enseignant. Je suis désolé pour votre fils, mais il n'aurait pas supporté de mener cette vie-là. Malgré ça, il ferait un très bon compositeur. Vous voulez que je vous dise? J'en ai marre de rester là vous écouter. Giacomo avait un couteau sur lui. Je lui ai enlevé pour son bien et celui des autres. Arrêtez de penser à moi et pensez à votre fils. Allez plutôt vous faire foutre. Viens, on s'en va. Je t'en prie, Matteo, entre. Comment se passaient les séances avec le docteur Milella? C'est lui qui parlait. J'ai presque pas ouvert la bouche. Tu veux dire que tu me feras beaucoup parler, moi aussi? J'en déduis que oui, d'après ton silence. Mais je te préviens, j'aime pas beaucoup parler. Donc si tu ne veux pas qu'on passe 2 heures par semaine à ne rien se dire, comme 2 gros imbéciles, il faudra te livrer un peu. Lui aussi me faisait cette espèce de chantage. Mais de toute façon, je suis pas bavard de nature. C'est moi qui commence. Évidemment, j'ai lu dans les journaux ce qui s'est passé et je suis au courant pour ta mère. Écoutez, j'ai pas envie de parler de ce qui est arrivé à ma famille. On sait tous les deux ce qui s'est passé. Si je dois faire comme avant, encore tout raconter et dire comment je me sens ou comment je vais, désolé, je préfère pas revenir. J'ai pas changé de ville pour que ça recommence avec vous. J'ai pas besoin de revenir sur le passé. Faisons comme ça, on va parler de ta vie en ce moment. Comment ça va au conservatoire? C'est un violon que tu as avec toi. J'avoue que j'y connais rien à la musique. Oui, en cours, ça se passe plutôt bien. Les autres élèves sont sympas. C'est bien. Tu aimes beaucoup la musique? Oui, quelle question. Évidemment. Sinon, je pourrais pas étudier un instrument 6 heures par jour. Ou alors, il faudrait être fou, non? Carrément fou, hein, pas comme ceux que vous soignez. Un fou avec le feu de la passion.
Mathéo. Mathéo, je suis là. Je suis désolé. Je suis désolé. Attends, lâche-moi! Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Tout est ta faute! Tout ça, c'est ta faute! Rentre à Milan, je veux plus te voir, tu me dégoûtes! Va-t'en, s'il te plaît! Mathéo! Salut! Alors, comment ça s'est passé? Normal. Ils sont tous pareils. Tu savais que c'était une femme? Ouais, je le savais. On reste à la maison ce soir? Non, je t'emmène vivre une expérience milanaise incontournable, histoire de te changer un peu les idées. Parce que j'ai bien compris que Carly est la psy. Elle t'a pas vraiment plu, hein? On mange les pâtes en entrée? Et on mange quoi comme plat? Un cochon entier? Tout est différent, ça n'a rien à voir à Milan. On dîne avec une entrée. Alors pourquoi ça s'appelle pas tout simplement le dîner? Parce qu'on saurait pas comment appeler le vrai dîner à proprement parler. Imagine-toi qu'on appelle le déjeuner petit déjeuner. Ouais, il va surtout me falloir un guide. Dis-moi, Mathéo, sincèrement, tu m'en veux plus de m'être installé à Milan, j'espère? Mais non, je t'en veux pas. Ça te manque la maison? Ouais, ça me manque beaucoup. Mais pas comme c'est maintenant, comme c'était avant. Tu aurais vu sa tête, il était très joli. Une eau minérale, un verre de vin blanc. Merci, Stefano. Tonton, mais... Oui, avec Stefano, on s'est vu 2-3 fois et malheureusement, ça s'est pas super bien terminé. Je vais deviner. Je voudrais pas être indiscret. Mais il y a combien de gars que tu as vus, comme tu dis? À mon avis, t'as dû coucher avec au moins, je sais pas, 10-15 mecs, Dis, non? tu vas arrêter. C'est mon neveu. Allez, finis ton verre d'eau. Tu me fous la honte, toi, avec ça. Tu es le seul ado que je connaisse à ne pas essayer de boire de l'alcool. Non, monsieur commande de l'eau minérale. Bah parce que je dois étudier quand on rentrera tout à l'heure. Mais alors, où est le problème? Tu bois un petit coup et après on va au lit. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon neveu comme vous l'imaginez, c'est vraiment mon neveu. Non, elle peut pas se mêler de ses fesses, celle-là, non? Salut. Salut. Comment ça va? Bien. Bien. Normal. Et toi, quoi de neuf? J'ai eu Gabrielle, là. Elle m'a raconté que Giacomo était venu devant l'école. Ça m'aurait étonné. Ça t'a fait quoi de le revoir? Il m'a dit que... Non, rien. Tu veux monter? Non. Me demande pas ça, je monterai pas. D'accord, et alors? Qu'est-ce que tu veux faire? On s'en va, on part. Viens avec moi. Irène, et ça va servir à quoi? À se sentir moins seule. Il nous reste quoi d'autre sinon? Tu sais que t'es la plus belle femme du monde. Toi non plus, t'es pas trop mal. Maestro Mariolo. Heureusement que notre fille tient de toi. Non, elle a ton sourire, elle a ta bouche, regarde. En revanche, elle tient plutôt de moi pour la gentillesse. Pourquoi? Je suis pas gentil, moi. La première fois que je t'ai vue, j'ai eu envie de te tuer, tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. Toi et ta musique dodécaphonique. Et après, rappelle-moi ce qui s'est passé. Après, il s'est simplement passé que j'ai eu envie de faire ma vie avec toi. Bah, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Je joue sur la distance. Doucement, tu vas la réveiller.
C'est pas mal dans l'ensemble. Les vents jouent encore un peu trop fort, mais... Bien le corps, bien. Écoutez, il est 11h, on va pas insister. Maintenant, je vais entendre Domenico et Barbara. Les autres, descendez, mais restez dans la salle. Non! Qu'est-ce que t'as? T'es ailleurs, tu joues mécaniquement. Tu penses à quoi exactement? À la musique. À quoi? À la musique. À la musique. Bien, alors montre-le-moi. On reprend. Non, non, non! Tu peux pas commencer à jouer comme ça. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une leçon. C'est un concert. Tu ne peux pas, tu ne dois pas me montrer que tu maîtrises la technique parfaitement. Tu dois m'enchanter, tu comprends ce que ça veut dire? Enchanter! On reprend! Non! Non. Je vais appeler Bramaski et lui demander si c'est comme ça qu'elle t'a appris à jouer. C'est comme ça? C'est ça qu'elle t'a appris, cette rengaine, cette agonie insupportable? Tu sais ce que tu joues? Du Mozart! Mozart! Tu sais qui c'est? Vous savez qui c'est? Mozart, vous avez vu que le film, Amadeus. Vous savez qu'il est mort pour son art? Son génie était trop pour un seul homme. Et toi tu l'interprètes comme ça? Aussi merdiquement? Maestro. Domenico, je t'ai demandé quelque chose? Non. Bien. Tu reprends. Respire. Et reprends. Tu as une âme? Est-ce que tu as une once d'âme? Tu peux la mettre dans ce morceau, s'il te plaît? Tu as un peu d'âme ou il y a seulement de la technique dans ces doigts-là, hein? Je t'en supplie, ne pleure pas. Mozart. Tu reprends. Tu vas où? Le psychopathe nous a dit de rester là. Je dois prendre un truc dans mon sac. Je te déteste, je te déteste. C'est pas possible, il peut pas te traiter comme ça. Oui, je sais. Ce qui me console, c'est qu'il n'y a pas que moi qui me fait pourrir. Merci pour la solidarité, en tout cas. T'es sûr que tu veux pas venir? Non. Je dois rentrer réviser. T'as raison, c'était Tu vas trop pas pouvoir marrant, te mettre à bosser après ce lynchage. Franchement, tu devrais faire une pause d'1 heure. Alors? On va se poser où? J'ai pas envie d'aller trop loin, je suis crevé. Ça me babille là? Super. Bonne idée. Ouais? Bon, il faut vraiment que j'y aille. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et toi, tu viens avec nous, Matteo? Ouais, bien sûr. Non, je rêve. Où elle va? Tu vas où? Gigi? Sarah. Écoute, s'il y a bien quelqu'un qui aime les gens qui s'obstinent, c'est moi. J'ai une idée, tu viens chez moi. Pas ce soir, par contre, je sors avec mes amis. Je t'appellerai, d'accord? Ça marche. Sarah, je voulais aussi te dire que j'ai bien réfléchi et je crois que j'ai été un peu trop, peut-être... Je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un peu trop... Ça va, Gigi, j'ai compris, même si tu trouves pas les mots. T'as été clairement un peu trop et dans tous les sens. On va pas parler de ça maintenant, on en parlera quand tu viendras, d'accord? Ça marche. Où est ton visage? Ciao, Gigi, à bientôt. Ciao, Sarah. Si
ici, je veux bien faire un effort. J'en fais déjà d'ailleurs des efforts. Je sais que c'est difficile, je le sais très bien. Myriam, j'essaie de pas tout foutre en l'air, tu comprends ça? Tu voulais te venger, tu l'as fait pour te venger, c'est ça qui complique tout. Non, non, c'est pas moi qui veux tout foutre en l'air. Et ça n'a rien à voir avec une vengeance, si c'est ça que t'imagines. Si tu le dis, prends une décision alors. Sinon, ça va mal finir. Eh oh! Vous dormez déjà? Chiara, qu'est-ce que t'as? J'ai fait une bêtise, une très grosse bêtise. C'est quoi? Je l'ai dit à papa pour maman. Tu lui as dit quoi? J'ai dit qu'elle embrassait un monsieur dans la rue. Mais pourquoi? Pourquoi tu lui as dit? Parce que ça me faisait de la peine pour papa. Et puis parce qu'il voulait savoir pourquoi j'étais triste. Et puis toi, t'étais pas là. J'ai fait une bêtise, une très grosse bêtise. Non, Chiara, t'en fais pas. Tu n'as rien fait de mal. Après, ils se sont enfermés dans leur chambre. Et il y a que papa qui est sorti pour me faire à manger. Et il a pas parlé. Chut, il faut plus y penser, Chiara. Il faut plus y penser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas. On verra bien. Barbara. Lève-toi, viens voir. C'est un désastre. Et tu en as autant conscience que moi, je suppose. Mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Tu joues encore plus mal qu'hier. Tu nous fais perdre du temps, à moi et à tous tes camarades. Je veux savoir ce que tu as fait hier après avoir répété. Hein? Pendant toutes ces heures, de 20h à ce matin, 8h, qu'est-ce que tu as fait, Barbara? J'ai travaillé. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé. Tu as travaillé. Tu as travaillé. Bien, bravo, Barbara. Et tu as travaillé sur quoi? Hein? De toute évidence, c'était pas Mozart. Je me trompe? Qu'est-ce que tu as étudié? Mes cours de philo. Je t'avais demandé une semaine. Une seule semaine d'investissement total et tu me l'as pas donné. Tu m'as fait perdre mon temps, mais aussi à Domenico et à tes camarades. Tu es irresponsable, c'est de l'inconscience. On t'a tous accordé notre confiance. On s'investit à fond pour donner le meilleur. Et toi, tu fais quoi? Tu passes toute la nuit à étudier la philo. Tu arrives et tu es inutile. C'est tout ce que tu es aujourd'hui, Barbara. Tu sers à rien. À rien de chez rien. Maestro, vous devriez... Matteo! Je ne te permets pas. Tu n'as plus jamais intérêt à m'interrompre. C'est clair? Tu dis encore un mot, un seul mot, et je te renvoie dans le sud avec les victimes du tremblement de terre. C'est clair? Oui. Assieds-toi. Barbara, tu ne feras pas le concert. Domenico, tu joueras seul. Rachmaninov, opus 16, numéro 4. Tu peux y aller. Et je ne veux voir personne se lever pour la consoler. Barbara, tu es intelligente. Alors dis-moi, j'ai raison? J'ai raison ou j'ai tort de te renvoyer? C'est bien, vous avez raison, maestro. Tu peux partir. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Je reviens tout de suite. Si je vous entends, c'est une heure de colle. Vous ne faites rien pour l'empêcher d'avoir ce comportement inacceptable. Ce n'est pas un comportement inacceptable. Fiore a décidé de venir diriger l'orchestre et les élèves s'investissent beaucoup. Marioni est là pour les aider. Il les garde enfermés 10 heures par jour dans la salle. Il paraît même qu'il ne les laisse pas sortir pour aller aux toilettes. Non, ce sont des rumeurs, il n'y a rien d'aussi dramatique. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous attendez qu'on ait une autre affaire Giacomo et que ça se termine encore plus gravement qu'avec des mains brûlées? Madame Parise, écoutez-moi bien. C'est moi qui ai confié la direction de l'orchestre du conservatoire au maestro Marioni. J'en assume pleinement la responsabilité. Je ne tolérerai plus aucune allusion à Giacomo. C'est clair?
Il y a 15 élèves qui vous attendent en salle de classe, si je ne m'abuse. Allez plutôt leur donner cours. Notre discussion s'arrête ici. Non, ça m'étonnerait. Vous verrez que ça ne s'arrêtera pas là. Bonne journée. Quelle irresponsable. Quelle incompétente. Bonjour ma chérie, tu es déjà rentrée? Oui. Tu ne devais pas finir de répéter à 7 heures? Si, mais j'ai fini plus tôt. Marion y voulait consacrer les 3 dernières heures à Sarah. Ah oui, l'élève aveugle, pauvre petite. Comment elle fait pour jouer avec vous? Non, maman, elle ne joue pas avec nous, elle fait un extrait de Massenet en solo. C'est pas une pauvre petite. Comment ça? Tu m'as dit qu'elle était presque aveugle. Oui, maman, elle voit seulement des ombres, mais c'est pas une pauvre petite. Enfin, bref, à partir de demain et jusqu'à dimanche, je finirai à 7 heures. C'était une exception, aujourd'hui. Comment se sont passées les répétitions? Bien, très bien. Oui, je vais me dépêcher d'aller réviser mes cours. Tu veux un coup de main? J'allais sortir, mais je peux rester si tu veux. Non, non, non. T'en fais pas, je me débrouille. Sûr? Plus que sûr. Au revoir, ma puce. Au revoir, maman. C'est toujours mon neveu. Il est toujours aussi bon. Ça va, il te dérange pas? Non, non, j'ai même ouvert la fenêtre pour l'entendre jouer. Enchanté, moi c'est Daniel. Tu te plais dans l'immeuble? Ouais, moi aussi c'est pareil. Toi aussi, c'est-à-dire? C'est Daniele aussi, je m'appelle comme ça. Ah, c'est marrant. Daniele, viens m'aider, il y a le lit qui s'est encore bloqué au fond. Putain de soupente. C'est qui, lui? C'est le voisin. Bon, il faut que j'y aille. Et au fait, c'est pas grave. On peut dire que je suis Daniele numéro 2, vu que je suis arrivé après dans l'immeuble. Ça marche. Ciao, Daniel numéro 2. À la prochaine. Ciao. Dans une ville pleine à ras-bord de gays, il faut que le dernier hétéro mignon sur cette terre déménage pile en face. L'illustration parfaite de la poisse. Non mais franchement, j'aimerais comprendre. Tu changes d'un coup et ça te met tout de suite de bonne humeur quand tu reçois un message avec un smiley et un petit cœur. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre, c'est normal, je suis content quand Barbara m'envoie un texto. Non, y a rien de bizarre, ça prouve juste que t'es bien mon neveu. Un simple message peut jouer sur mon humeur, et même moins que ça. Et toi, tu fonctionnes comme moi. Bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Si, au contraire, je suis content qu'on se ressemble tous les deux, mais je préférerais que tu ne sois pas comme moi sur certains côtés. En tout cas, si tu veux mon avis, avec Barbara, tu dois être plus frontal et prendre les devants. Suis les conseils de tonton. Ah. Bon appétit, Daniele. Étouffe-toi avec ton repas. Tonton? Oui, c'est vrai, j'avoue qu'avec Yang, ça s'est pas super bien fini non plus. Finalement, je suis peut-être pas le mieux placé pour te donner des conseils en matière de vie amoureuse. Tiago, à la table 7, il manque 2 cocktails tout de même, un Camaro Carioca, et ils veulent 2 autres Belleza. Très bien. Belleza, comme toi. Bonsoir, jeunes gens. Comment ça se passe? Tout va bien à votre table ce soir? Maman, regarde, c'est nous, la Flèche et Sophia. Tu nous as mis au monde dans d'atroces souffrances, tu te souviens? Oui, bien sûr. Et on n'est pas des clients, on vient ici pour que t'aies pas à nous faire à manger. Tu crois qu'elle est gâteuse avec l'âge? C'est pour ça qu'elle zappe tout? Oh, t'es bête ou quoi? On plaisante pas avec ça. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je vous ai pas traité comme des clients, j'ai demandé si tout allait bien. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Mais arrête, c'est l'habitude. Bon, j'ai pas que ça à faire. À plus. Bonsoir. Est-ce que je peux te demander quelque chose, frérot? Et réponds-moi franchement. Vas-y, balance. Quand t'as envie de sortir avec une personne, avec une fille, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu l'as choisie parce qu'elle est sympa, drôle, gentille, ou seulement pour son physique? Laisse-moi réfléchir, seulement pour son physique. Et c'est tout? Ma boulette à son frère adoré, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Arrête un peu. Pourquoi? T'as peur de finir seule? Toi, y a un mec qui te plaît? Non, j'en ai rien à foutre de finir seule et personne me plaît. Si. Je me demandais par curiosité. Je comprends pas comment tu fais, comment vous faites pour juger et pour choisir les filles seulement en fonction de leur physique.
Frérot, une personne, c'est tellement de choses à la fois. Comment elle parle, ce qu'elle dit, comment elle pense et puis comment elle bouge. Je remarque les beaux gosses, moi aussi, mais il y a d'autres choses qui comptent. Genre quoi? Genre, je viens de te le dire. Laisse tomber, ça sert à rien que je parle de ça avec toi. Y a pas que moi, on est tous comme ça. Je pense pas que vous soyez tous comme ça. Alors, jeunes gens, tout va bien? Il y a un dessert qui vous fait envie ou quelque chose d'autre? Oui, merci. C'est très gentil de vous soucier de nous. On va vous laisser un beau pourboire que vous nous rendrez après en rentrant à la maison. Faut pas oublier que c'est la crise. J'ai vraiment enfanté 2 idiots. Qu'est-ce que tu racontes, maman? C'est bourré d'erreurs. Tu attends que le psychopathe s'attaque vraiment à moi? Ouais, la tête haute, les épaules relâchées et ouvertes sur le monde. Mathéo, Salut, qu'est-ce que tu fais là? je viens de dîner à côté au resto brésilien où travaille ma mère. Et toi? J'habite ici. Enfin, je vis chez mon oncle. C'est marrant de tomber sur toi comme ça. J'espère que je t'ai pas dérangé, j'ai vu que t'étais en train de parler au téléphone. Non, non, je parlais avec ma mère. J'ai enregistré le prélude de Bach et je lui ai envoyé. Tu dois être content. Oui, je touche plus terre. J'arrive pas à croire que je vais être soliste. J'ai les jambes qui tremblent, mais si Marioni s'en aperçoit, il va me massacrer. Ça va super bien se passer. T'as un costume complet? Comment ça, complet? Eh bien, veste et pantalon noirs pour les hommes et robe noire plutôt longue pour les femmes. C'est la tenue de concert. L'école tient beaucoup à ce qu'on la mette. Non, j'en ai pas. Moi, je mets toujours la même. C'est ma robe porte-bonheur. Mais elle te portera aussi bonheur vu qu'on est amis. Bon, allez, je vais prendre le métro. De toute façon, on se voit demain matin. Salut. Sarah, I'll be rocking on the waves of the sea. Oh yeah! Maybe lonely and with regrets, but at least I will be free. And Sarah, I won't see your eyes and I won't feel your smell. So tell my mom I'm gone and visit me in hell. Visit! Bravo, super! In hell, so busy! Bravo! In hell, oh come on, busy! Là, vous pouvez. Ah, bravo, 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 bravo! Merci. Il l'a composé pour moi, vous Oui, imaginez? on l'avait deviné. Il dit Sarah toutes les 2 secondes. Merci Gigi, merci beaucoup. On m'avait jamais écrit une chanson avant, je m'en souviendrai. Maintenant, excuse-nous, mais on va se mettre à table. Tu peux ranger ta guitare dans son étui. Attends, je suis pas sûr de comprendre là. Tu me vires? Oui. Sarah, c'est toi qui m'as dit de venir. Oui, pour que mes parents entendent le morceau. C'est une belle chanson, je l'adore, vraiment. Oui. Ah ouais. Je voulais te faire plaisir. Mais désolé, c'est pas une chanson qui va changer les choses. Nous deux, on peut pas être ensemble. Je pensais que c'était clair. Et si ça l'était pas, je viens de l'officialiser devant mes parents. Comme ça, on n'en parlera plus. J'ai compris. Alors, merci pour tout et au revoir. Au revoir, Gigi. Au revoir. Au revoir. Je te dis pas au revoir, Sarah, et je veux pas non plus dire ce que je pense de toi devant tes parents. Il pense que t'es une connasse, ça me paraît clair. Et peut-être même pire que ça. C'est pas grave, il s'en remettra. On met le couvert? C'est parce que t'as pas eu le courage de me regarder et de me le dire en face. Voilà pourquoi. T'as préféré attendre que les enfants le découvrent. Ça te suffit pas. Arrête, c'est toi! C'est impossible de parler avec toi. T'es trop en colère. D'accord, on va en parler. Vas-y, je t'écoute, allez. Vas-y, parle. Je l'ai pas cherché du tout. Ça m'est tombé dessus. Bien, je te félicite. Ça, c'est une belle phrase de merde. Ne t'approche pas de moi. Voilà. Maintenant, tu vas venir avec moi. Fais ça. Ils sont fermés? Oui. Spirit, move me every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. My sweet sister,
angel of my lifetime. Answer to all answers I can find. Baby, I love you. Come, come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Baby, I want you now, now, and hold on fast. Could this be the magic at last? Come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Tiens, merci, Michele. À demain. Dis-moi, tu reviendras répéter aussi demain? Ouais, j'ai pas trop le choix. Le voisin du dessus a fait une lettre pour se plaindre. S'ils jouent encore, ils vont nous virer. Ouais, d'accord, je comprends. Bah, à demain. Bonne soirée, Michele. Ciao. Et merde, putain, les baguettes.